Bonjour tout le monde, salam alaikum, Nabil Borsali, pharmacien, pharmacologue, enseignant hospitalier universitaire au CHU et à la faculté de médecine de Tlemcen. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet d'actualité en Algérie qui va concerner le décret tout nouveau apparu au 5 janvier 2020 régissant la prescription et la dispensation des psychotropes. Cette vidéo s'adresse aux médecins prescripteurs, dans le libéral ou dans le public. Vous allez me dire, je suis médecin, mais j'ai arrêté les prescriptions de psychotropes auprès de mes patients. Je vous dirai non, parce que vous serez dans l'obligation de le faire. Quand vous avez un patient diabétique, par exemple, qui souffre de douleurs neurogènes, par exemple, qui ne peuvent être atténuées qu'à travers la prescription d'un antidépresseur, vous suivez une famille depuis des années, un de leurs membres peut passer éventuellement une période un peu délicate avec une angoisse, une anxiété, un stress, vous serez amené à prescrire ces psychotropes. Maintenant, vous ne pouvez plus le faire comme ce que vous le faisiez auparavant. À partir du 6 avril, ce décret vous oblige à respecter certaines normes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Permettez-moi de mettre mes lunettes. Nous allons aborder maintenant le chapitre qui parle du prescripteur que vous êtes et ça concerne le contrôle en matière de remise des substances et des médicaments ayant des propriétés psychotropes. L'article 15, c'est un article qui précise bien qu'il n'y a que le médecin qui peut prescrire des psychotropes. Ça peut se discuter, effectivement. Je pensais au chirurgien dentiste qui pourrait avoir éventuellement certaines situations où il peut prescrire des psychotropes, mais bon, ce nouveau décret, il le limite aux médecins. L'article 16, voilà la nouveauté, et donc il va falloir effectivement s'organiser pour le faire. Les prescriptions sont faites maintenant sur des ordonnances qui sont faites en 3 exemplaires. Alors, de couleurs différentes, donc il y aura une couleur blanche, une couleur jaune et une couleur rose. Là, le texte ne prévoit pas la façon avec laquelle nous allons faire ces ordonnances. Donc, il va falloir se rapprocher d'un imprimeur à votre convenance ou éventuellement de la DSP, Direction de la santé de la population, pour voir comment vous allez imprimer ces 3 exemplaires. Donc, 2 options. Une option où vous avez 3 parties sur cette ordonnance, donc vous allez découper. Sinon, je pense que ça sera l'idéal et ça a été aussi sous le conseil d'un avocat spécialisé en droit médical, que je vous invite à suivre dans la conférence dans le lien qui se trouve en dessous. Donc il y a un avocat qui répond un peu à cette partie d'articles de loi. Et donc 3 exemplaires avec des calques et donc avec un imprimeur, vous pouvez organiser tout ça. La durée maximale de la prescription, maintenant, elle est bien précisée. Elle doit être limitée à 3 mois. Et les exemplaires qui seront remis aux patients vont être l'ordonnance de couleur blanche et jaune. L'exemplaire que vous allez conserver chez vous, dans des situations de contrôle, on verra un peu plus loin, la couleur rose, et cela pour une durée de 2 années. L'article 17. En milieu hospitalier, en clinique ou en établissement public, ça va être des bons de commande hebdomadaires, en respectant la dotation des produits. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, les commandes des médicaments hebdomadaires. Ce qui est nouveau, c'est effectivement de le faire en 2 exemplaires. Donc il y aura un exemplaire de couleur blanche en ordonnance et une couleur jaune. Vous verrez un peu plus loin dans la vidéo le modèle en annexe 6. L'article 18, c'est ce qui permettra effectivement de donner un relevé nominatif à qui sont adressés ces psychotropes. Donc il va falloir mettre le nom des patients. L'article 19 de ce nouveau décret, sur l'ordonnance, quelles sont les mentions légales à retrouver sur cette ordonnance? C'est le numéro de série d'ordonnance. Et donc, bien évidemment, avec l'imprimeur, en plus du modèle que vous allez imprimer, soit les parties collées l'une à l'autre, sinon des parties qui sont l'une au-dessus de l'autre, avec un calque entre eux, il va falloir faire un numéro de série. Donc, il y a l'identité de la structure, la griffe du médecin. Ce qu'il y a aussi de nouveau, donc on aurait pu le mettre en bleu aussi, c'est le numéro d'ordre, votre inscription d'ordre au conseil d'ordre du métier.
La participation, le truc classique, nom, prénom, bon, on met sexe, ce qui se comprend. Maintenant, il y a de plus en plus de prénoms qui marchent pour le féminin et le masculin. Donc, il va falloir préciser ce que c'est. Il y a l'âge. Les gens ne mettent pas systématiquement l'âge. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'adresse. L'adresse à mentionner sur l'ordonnance, c'est de nouveau. La taille et le poids, tout le monde ne le met pas, mais ce décret oblige le prescripteur à le faire. Les prescriptions, comme le prévoyait auparavant la loi, il faut le faire en nom de dénomination commune internationale, en DCI ou en nom de spécialité, la forme, le dosage, la posologie et la durée de traitement. L'article 20. Donc, si vous êtes médecin dans le libéral, donc là, dans ces conditions, il va falloir ouvrir un registre. C'est quelque chose de nouveau. Le registre doit être coté et paraphé par la DSP, la Direction de la Santé de la Population de la wilaya, dans la wilaya où vous exercez. Dans le cas où vous êtes médecin, activant en établissement public ou dans une clinique privée, dans ces conditions, le registre va être paraphé par le directeur de l'établissement. Et là, côté archivage, c'est 5 années d'archivage. L'article 21, toujours en milieu hospitalier, les psychotropes à usage hospitalier à prescription restreinte, hein, c'est une liste qui n'est pas encore parue malheureusement. Elle doit être faite par un spécialiste en psychiatrie de l'établissement hospitalier d'exercice. Oui. Vous êtes complètement étonné, moi de même aussi, en sachant qu'il n'y a pas qu'un psychiatre qui peut prescrire des psychotropes. Il y a d'autres spécialités. Je pensais aux neurologues, je pensais à l'endocrino en parlant tout à l'heure effectivement de diabétique. Et donc là, c'est un point d'amélioration de cet article et c'est un peu à nos conseils d'ordre, voire à nos corporations, pour pouvoir éclairer le côté juridique pour avoir plus de détails sur cet article 21. La durée de prescription maximale en milieu hospitalier est de 1 mois, à l'inverse du privé où elle est de 3 mois. Concernant l'article 23 de ce décret, alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le registre des prescriptions? Donc en milieu hospitalier, bien évidemment, il devrait y avoir l'identification de l'établissement, l'identité du médecin prescripteur, l'identification du patient. Donc la nouveauté, en plus de mettre effectivement son adresse, sa pièce d'identité. Donc vous avez le numéro d'admission, c'est le fameux billet de salle quand on est en milieu hospitalier, et son adresse, le nom, prénom, l'âge. Et vous voyez, donc on retrouve la pièce d'identité. Donc il va falloir faire aussi le numéro de la pièce d'identité sur ces registres quand le patient est amené à être en consultation en ambulatoire, donc pour aller vers la ville. Sur la prescription, il faut que le médicament soit mentionné en DCI ou en nom de spécialité, la posologie, dosage, forme du produit, la date de la prescription, durée du traitement. Et vous avez maintenant la possibilité de faire des observations éventuelles sur cette prescription. Concernant l'article 24, donc là on passe maintenant au médecin libéral. Dans le registre, qu'est-ce qu'il faut avoir dans ce registre? Donc il faut que la structure soit bien identifiée de votre cabinet, quel est le médecin prescripteur, l'identification du patient, vous voyez, on retrouve toujours l'adresse, il faut qu'on prenne son adresse, et le numéro de pièce d'identité. L'adresse, vous aurez compris, elle ne figure pas sur les nouvelles cartes d'identité, donc on va se fier à ce que nous annonce le patient. C'est la raison pour laquelle il faut rajouter en plus le numéro de cette carte nationale. La date de la prescription, le médicament en DCI, la posologie, le dosage, la forme du produit et surtout la durée de traitement. Concernant l'article 25, et bien maintenant ce qu'il y a aussi de nouveau, donc à partir du moment où vous avez un registre qui est paraphé par des tutelles, par des administrations, il va y avoir des contrôles périodiques et inopinés. Donc on va venir de manière improvisée et cela va être fait par des médecins et des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Bien évidemment, en cas d'infraction ou de manquement de tenue de ces registres, voire de non-préparation de ces ordonnances en 3 exemplaires, un rapport va être établi par ces médecins et pharmaciens inspecteurs et seront transmis aux commissions du wilaya. Donc vous verrez dans une autre vidéo, nous parlerons de la commission du wilaya.
parce que c'est les différentes wilayas, et une copie de ce rapport va être adressée au ministère chargé de la Santé. Et oui, donc vous voyez, il faut se préparer à tout ça. Donc les bons de commande, quand vous êtes en milieu hospitalier, donc il y a un modèle qui est établi dans ce décret, c'est en annexe 6, où effectivement il y a obligation de mettre le stock existant dans la pharmacie centrale de l'établissement, le produit que vous commandez, la quantité demandée, la quantité livrée. Donc il va falloir effectivement saisir quel service commande, la date dont a établi cette commande et la date d'établissement de ce bon. Et il faut le cacher aussi de ce bon. Qui est-ce qui le fait? Quel responsable du service a fait ce bon de commande? Le relevé doit être nominatif en milieu hospitalier et dans ces conditions, il va falloir effectivement porter le nom du praticien du service, le nom et prénom du patient, l'âge, le numéro de lit, le numéro d'admission, un numéro de billet de salle au CHU, la date d'admission, la quantité demandée et la signature de celui qui commande. Et enfin, ce décret se termine pour l'ensemble des articles de loi sur le fait, il insiste, ce décret, sur le fait que tout professionnel qui est impliqué dans la prescription, voire la détention de ces psychotropes, vous êtes tenu à vous conformer, et cela dans un délai de 3 mois, aux dispositions du présent décret. Ce décret est apparu le 5 janvier et donc appliqué au 6 avril 2020. Nous vous invitons à cliquer sur un lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Ça vous permettra de voir une conférence qui a été réalisée et organisée par la société X-Santé et l'Association nationale de pharmacie clinique et oncologique ASCOP, qui a invité un avocat expert en droit médical, Maître Alfaoui, un expert pharmacien d'officine qui est enseignant à la faculté de médecine de Tlemcen, Dr Boukli Hassan, et puis moi-même, enseignant hospital universitaire, pharmacien hospitalier. Merci à vous et n'hésitez pas à nous poser des questions et des commentaires sous cette vidéo. À bientôt. Au revoir.